Roméo et Juliette, en fait, c'est l'histoire de deux familles qui sont complètement opposées, qui sont vraiment ennemies et qui se battent tout le temps. Et dans ces deux familles, on va avoir d'un côté Juliette, d'un côté Roméo, qui, malgré cette opposition entre les familles, vont vivre une histoire d'amour. Il y a énormément de péripéties, de chamboulements, il se passe toujours quelque chose, il y a beaucoup d'action. Mais donc voilà, ça va vraiment être cette histoire d'amour et qui se finit d'une manière extrêmement tragique. Rudolf Nureyev, c'est quelqu'un qui a énormément apporté, entre autres à l'opéra, et qui nous a permis aussi d'avoir cette base de répertoire qui est enviée par beaucoup de compagnies du monde. Et personnellement aussi, c'est un chorégraphe qui me touche énormément et j'adore interpréter ses ballets. C'est aussi ce qui me fait énormément vibrer dans la danse et entre autres dans le répertoire de l'opéra. Pour construire aussi le personnage, l'histoire, l'interprétation, forcément, effectivement, j'ai regardé beaucoup de spectacles, beaucoup de captations, de films. Et j'ai essayé en fait de m'en imprégner le plus possible, de regarder aussi ce qui marchait, ce que j'aimais bien, ce que je trouvais qui marchait moins bien. Parce que finalement, en fait, c'est beaucoup de choses qui se volent, entre guillemets. Donc on va beaucoup aimer telle interprétation, donc on va prendre pas mal d'éléments, tout en les adaptant après sur notre personnalité, sur notre manière de jouer. Mais c'est très important, oui, de regarder aussi ce qui s'est fait, parce qu'on n'a pas forcément cette image, quand on interprète le rôle, on ne se voit pas. Donc c'est très important, effectivement, de regarder les autres, mais aussi de se faire filmer, de se regarder soi-même, pour pouvoir juger aussi d'un œil extérieur notre propre interprétation et notre propre technique de jeu. Roméo, c'est beaucoup de choses. Roméo, déjà, c'est l'un des rôles les plus durs du répertoire. Je l'ai expérimenté très récemment et j'en ai beaucoup entendu parler autour de moi. Techniquement, émotionnellement, artistiquement, c'est un rôle qui est très complexe, qui nécessite forcément une grande préparation. C'est un rôle aussi qui est extrêmement touchant, qui est extrêmement prenant émotionnellement. Et en fait, ça peut être, je pense, notre pire cauchemar comme notre plus beau rêve. C'est vraiment à double tranchant, mais j'espère forcément que ça se passera bien et que ce sera moins un cauchemar, plus un rêve. Sur Roméo et Juliette, ça va être la première fois que je vais danser en tant que danseur étoile. Depuis ma nomination, on n'a pas eu de spectacle avec un public en présentiel. Donc déjà, je pense qu'on a tous vraiment hâte de retrouver un semblant de normalité. Et du coup, ce sera d'autant plus touchant, pour ma part, effectivement, de me présenter pour la première fois avec ce nouveau titre. Et vraiment, j'ai qu'une seule hâte, c'est de monter sur scène et d'être le jour J devant un public et de retrouver un peu ce semblant de normalité et de pouvoir enfin présenter notre travail à un public qui sera en face de nous. Quand le rideau tombe à la fin du ballet, c'est vrai qu'on a vécu des moments en fait sur scène très forts. Des moments d'amour au début de l'histoire, cette rencontre avec Juliette, tout ce moment de flirt finalement, le pas du balcon, et toutes ces péripéties qui sont aussi très poignantes et qui sont vraiment très touchantes et finalement qui font qu'on arrive à la fin du ballet lessivé effectivement physiquement, mais aussi en fait émotionnellement. On est exténué, mais on est bien, on est heureux et en même temps à la fois triste puisqu'on vient de finir le pas de la mort. On est vraiment tiraillé entre toutes ces émotions. Mais ça reste du bonheur.